Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, me booste et me motive à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment pour votre soutien, pour votre présence. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci à chacun et chacune d'entre vous pour tous les commentaires bienveillants, pour tous vos pensées d'ailleurs pour mon défunt papa, donc merci infiniment. Merci également pour tous vos retours de guidance privée, de guidance générale. Merci, 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 merci pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et encore une fois, je vous en remercie vivement. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Cela reste du général. Ayez assez de prise de recul et de hauteur vis-à-vis des vidéos générales, surtout c'est important. Et n'oubliez pas également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité, même si parfois on peut donner une notion de temps. C'est à prendre avec recul et discernement parce que cela reste du général, surtout ne l'oubliez pas, d'accord? N'hésitez pas à continuer d'avancer dans votre vie pour que les énergies puissent continuer à fluctifier, pour que les choses puissent arriver dans votre vie. Si vous attendez et que vous ne bougez pas, forcément, il y aura blocage et il y aura du mal à... ça sera compliqué pour que les choses puissent arriver dans votre vie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté et que cela n'est pas trop compliqué. Sans plus tarder, on va aller voir les énergies du moment, mais surtout, on va aller faire une guidance. On va aller voir donc ici les énergies entre la polarité masculine et la polarité féminine, les énergies du masculin et du féminin. Et on va aller voir donc, on va aller voir tout ça donc avec l'oracle duo que je vous conseille d'acheter vivement. L'oracle duo de Mika, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook et sur son site internet les oracles de Mika. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer. On va aller voir tout ça, donc on va aller voir l'état d'esprit du masculin et de la féminine, les actions, les blocages, les souhaits et puis après l'évolution, et on va aller voir tout ça. Voilà, voilà. Tout d'abord, on va aller voir donc le message des guides vis-à-vis de tout ça. Quelles sont les énergies du moment? Le petit message des guides, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît. Alors, ok. Alors ici, nous avons l'humour et la compassion qui est retombé. Alors, l'humour et la compassion et l'initiation. Moi, j'ai l'impression ici que il y a quelqu'un qui apparemment est en pleine initiation et c'est probablement... j'ai l'impression d'une personne ici qui s'est trompée de chemin. Une personne ici qui... n'a pas vu les... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui est arrivé dans la vie d'une personne et c'était complètement inattendu. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de cette personne et c'était complètement inattendu. On me parle ici de mauvaises décisions, il y a un chemin qui a été pris mais qui n'était pas forcément le bon chemin. Peut-être une décision envers une situation ou envers une personne. J'ai la sensation ici qu'il y a une personne en fait qui a pris de mauvaises décisions, de mauvaises bases de décision, qui n'a pas été voir au-delà des apparences. Une personne qui s'est laissée influencer et manipuler peut-être par d'autres, par des énergies tierces, par une voire des énergies tierces, mais on me dit plusieurs énergies tierces, dont une spécifiquement, j'entends. Mais c'était un parcours initiatique, c'était voulu pour que cette personne... C'était en quelque sorte voulu pour que cette personne puisse comprendre et apprendre, évoluer, grandir et prendre en maturité, on me dit. Donc ici, il y a une personne ici qui, j'entends,
qui a envie de venir vers vous, Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir travailler la compassion, ou alors ça va vous faire travailler la compassion, ici on me dit, d'accord? En tout cas, les guides, l'univers, les anges, appelez ça comme vous le souhaitez, vous envoient énormément de compassion par rapport à une situation dans laquelle, ici, ça a été compliqué, dans une situation qui a été compliquée et douloureuse pour vous, d'accord? Si vous pouvez ressentir des énergies de tristesse, de lourdeur, des choses qui sont compliquées ou qui ont été compliquées, ici, les guides, l'univers vous soutient et vous envoie des énergies positives et vous demande d'être dans des énergies plutôt légères, dans le sens où plutôt de positivité, de bienveillance, de compassion aussi envers vous-même et peut-être d'utiliser aussi le côté humoristique, le côté rire, le côté détente et rigolade, vous voyez, pour essayer justement de pouvoir relativiser par rapport à une situation, par rapport à des choses qui ont été compliquées, que vous avez pu vivre, qui ont été compliquées. Ici, j'ai l'impression que l'univers vous soutient énormément dans une situation et vous guide... vers le meilleur, j'entends. Il y a un retournement de situation. Vous voyez, avec le cercle ici, j'ai une sensation d'un retournement de situation. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir venir vers vous, vous soutenir aussi, ou c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. On me parle en tout cas d'humour. J'ai l'impression qu'il y aura ce côté humour, rigolade, légèreté dans le sens où... pas légèreté dans le sens où je m'engage pas et puis je fais ce que je veux. Hein. C'est dans le sens où, voilà, c'est détente, rigolade, bienveillance. Une personne qui va vouloir vous faire rire, qui va vouloir passer des moments plus agréables. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui arrive vers vous et on vous conseille aussi de ne pas sauter à pieds joints dans la situation ou dans une relation, d'accord? D'avoir tous les tenants et les aboutissants de cette situation avant de pouvoir sauter et de faire le grand pas dans une situation, dans la relation, d'accord? Pour éviter justement de vous faire mal, d'accord? Donc là, en tout cas, moi ici, j'ai la sensation aussi qu'il y a une personne qui, justement, a pris les mauvaises décisions ou vous êtes parti sur de mauvaises bases. En tout cas, il y a eu un chemin qui a été parcouru et cette personne se rend compte qu'elle se fait mal. Qu'elle s'est fait mal et qu'elle n'a pas pris forcément le bon chemin ou la bonne décision, d'accord ? Donc voilà. Donc pour les personnes qui vivent une situation compliquée, ici on vous dit que l'univers vous soutient, d'accord, et de ne pas hésiter à passer par des moments de détente, de bien-être, d'humour aussi, de rigolade pour justement éviter d'être dans une situation négative et pessimiste, d'accord, enfin, de voir les choses de façon négative. Alors maintenant on va aller voir donc les deux polarités. Donc, on va aller voir les énergies du masculin et de la féminine. Donc, on va commencer avec les états d'esprit de chacun. Donc, l'état d'esprit du masculin. Donc, on va aller voir l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît, actuellement vis-à-vis de la féminine. L'état d'esprit du masculin actuel. Quel est l'état d'esprit du masculin actuellement, de l'énergie masculine? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ok. J'ai l'impression d'un masculin qui est entre deux eaux. Hein. On a ici négatif et en même temps, enfin négatif et en même temps optimiste. J'ai quelqu'un qui est quand même en dualité ou qui est instable émotionnellement. S'il vous plaît, son état d'esprit. S'il vous plaît. Une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes petits guides, l'état d'esprit de l'énergie masculine. Une personne ici jalouse. Il y a une personne ici
qui n'est pas forcément très bien. S'il vous plaît, j'en voudrais qu'une seule et je voudrais qu'elle tombe. S'il vous plaît, mais j'en voudrais qu'une seule. L'énergie masculine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai la chanson Contée par Tiro qui arrive. Voilà, merci. Alors, un masculin qui va devoir ou qui est en train de lâcher prise sur une situation, d'accord? Alors, on avait vu que c'est un masculin qui est qui est pas totalement stable, hein, qui est dans des énergies quand même d'instabilité émotionnelle. Tantôt optimiste et tantôt négatif. On a quelqu'un qui essaye de lâcher prise par rapport à son état émotionnel et de lâcher prise par rapport à une situation. C'est un masculin, une énergie masculine en tout cas qui est en plein travail par rapport à ça pour pouvoir justement aller sur quelque chose de plus stable émotionnellement. D'accord? Donc ici, dans le domaine de l'amour, le lâcher-prise est assez difficile et pourtant nécessaire. Que vous soyez dans une relation en pause ou en début de relation, l'attente de la décision de votre autre peut paraître interminable et cruelle. La rumination et le ressassement de vos pensées ne cessent jamais dans votre esprit et cela est contre-productif. Donc, on a bel et bien quelqu'un qui est encore dans son mental et dans son ego, d'accord, et qui essaie de lâcher prise ou en tout cas qui va devoir travailler sur le lâcher-prise par rapport à son mental pour justement retrouver une stabilité au niveau émotionnel. En effet, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur une situation dans votre couple ou tout simplement sur votre autre. Le lâcher-prise attire l'abondance car seulement ce qui est vide peut recevoir. Donc, c'est une polarité masculine qui doit lâcher le contrôle vis-à-vis de vous d'une situation, quelqu'un qui est assez contrôlant, quelqu'un qui aime bien avoir tous les tenants et les aboutissants ou tout, j'entends avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de lui ou qui avait ce besoin-là ou qui peut encore avoir ce besoin-là, d'accord? Donc, qui est dans une instabilité émotionnelle et qui se doit donc de lâcher prise vis-à-vis de ça, d'accord, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives, d'accord? Donc quelqu'un qui est en train de lâcher prise vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de sa situation et vis-à-vis de la féminine aussi, pour aller justement vers cet état d'esprit positif, d'accord? Donc pour qu'il puisse donc arriver sur ce sentiment de plénitude, d'accord? Donc il y a un travail de lâcher prise vis-à-vis du masculin pour aller vers la plénitude de lui-même et de la relation, d'accord? On va aller voir l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît. L'état d'esprit de la féminine actuellement. L'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine. Est-ce que... Est-ce qu'on me dit que c'est la bonne... non, on me dit de continuer. Ok, bon. Alors, féminine, s'il vous plaît. L'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît. Merci. Voilà, alors, une féminine qui est dans la gratitude actuellement et qui travaille son épanouissement. D'accord? Donc, on a une féminine qui est dans la gratitude de ce qu'il se passe entre elle et son masculin. Et ou dans la gratitude du lien, même pas forcément de ce qui se passe, mais de la gratitude du lien, j'entends, et une féminine qui travaille l'épanouissement d'elle-même et dans sa vie de tous les jours,
d'accord? Être épanoui, c'est être à l'aise et satisfait de son existence. Si vous avez ce sentiment, c'est que vous vivez la vie que vous aimez et en retirez du plaisir. Donc une féminine qui retrouve des moments de plaisir, des moments qui est dans la gratitude par rapport à ces moments de plaisir qu'elle est en train de retrouver. Une féminine qui est en pleine guérison aussi par rapport à ce lien et par rapport à cette énergie masculine, d'accord? En effet, vous concrétisez vos envies et vos projets, donc il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. C'est aussi pour ça que la féminine est dans la gratitude aussi, hein, de tout ce qu'elle a et de tout ce qui lui arrive. Donc en effet, vous concrétisez vos envies et vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Tout n'est pas rose. Mais les contraintes qui se présentent sont acceptées. Donc même s'il y a des blocages, des contretemps, etc., on a une féminine qui est un peu plus dans la gratitude, qui se retrouve un peu plus épanouie dans ce qu'elle met en place dans les projets, dans ce qu'elle vit aussi dans sa vie de tous les jours. D'accord ? Votre épanouissement est personnel, ce n'est pas votre autre qui en est la cause, même si l'épanouissement en couple est important, il part d'abord de vous en tant qu'individu. Donc ici, on vous dit bien pour la féminine, donc elle est en train de travailler cet épanouissement d'elle-même sans son masculin, sans l'énergie masculine à ses côtés, pour être en pleine plénitude aussi. Donc on a un masculin qui est dans le lâcher-prise par rapport à ses énergies émotionnelles et vis-à-vis de sa féminine et vis-à-vis du lien, pour retrouver un équilibre au niveau émotionnel et pour pouvoir se sentir heureux et épanoui dans ce qu'il vit et dans ce qui se passe au sein du lien. Et une féminine qui se sent de plus en plus épanouie parce qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau de ses projets, il y a des choses qui avancent et qui se concrétisent et donc du coup elle est dans cette gratitude de son côté. Alors, du côté... les actions... Les actions ici pour le masculin. Les actions pour le masculin. Que va-t-il mettre en place? Que va-t-il mettre en place? Que va-t-il mettre en place? Bon, je dis il, ça peut être une femme, bien évidemment, à polarité masculine. Hein. Vous mettez selon votre situation. Les actions du masculin. Reconnexion spirituelle. C'est un masculin qui est en pleine reconnexion spirituelle, donc qui est en pleine évolution spirituelle. Il y a un déclic aussi qui se fait au niveau de la connexion, j'entends aussi. Donc la spiritualité est avant tout une démarche philosophique nous éveillant à nos facultés psychiques. Cet éveil apparaît lors de la rencontre avec notre vrai soi. Il est tout à fait normal au cours de la vie de se perdre soi. En retrouvant votre vrai vous comme une seconde naissance, vous réapprendrez à faire connaissance avec votre intériorité. La reconnexion est souvent un rééquilibrage physique, mental et émotionnel. Donc, en lâchant prise sur le lien sur sa féminine et en lâchant prise sur son ego, son mental, le fait de vouloir tout contrôler et qui le met dans une instabilité, parce que c'est ça aussi, hein, le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler les choses, de vouloir contrôler la féminine, de devoir contrôler le lien, etc., fait aussi que c'est une énergie masculine qui finira par s'épuiser et qui finira en instabilité émotionnelle, à vouloir toujours contrôler alors qu'on n'a pas le contrôle. Voilà. Donc ici, on a un lâcher-prise vis-à-vis du contrôle, laisser les choses évoluer comme elles doivent s'évoluer. Cela doit être comme cela doit être, j'entends. Et pour pouvoir aussi trouver donc un épanouissement et se retrouver plus épanoui aussi de son côté et laisser aussi l'évolution de la féminine de son côté. Donc on a un masculin qui a un déclic, qui a une reconnexion avec lui-même, une reconnexion spirituelle avec lui-même et qui est en train de se retrouver, qui est en train de se redécouvrir. D'accord? Donc avec ce lâcher-prise, c'est un masculin qui va finir par se reconnecter à sa spiritualité et se reconnecter donc avec soi. D'accord? C'est un masculin qui va travailler aussi le fait de se montrer plus
démonstratif. D'accord? J'ai l'impression ici que le masculin, donc, va être un peu plus dans l'action, justement. Justement, c'est un masculin qui va devoir ici, ou qui est en train de se reconnecter à lui-même, de lâcher prise et d'être un peu plus démonstratif, parce qu'on avait un masculin qui avait ce côté un peu contrôlant, et qui gardait énormément les choses en lui-même et pour lui-même, et qui n'agissait pas forcément, qui ne montrait pas, ou qui montrait ce côté froid, ce côté dur, ce côté distant, etc. Ce qui a mis une distance aussi entre le masculin et la féminine. D'accord? Donc l'amour se prouve chaque jour, et pas avec des paroles, mais avec des actes. Beaucoup, ça c'est très important. Il est temps de sortir de sa retenue, parce qu'on a donc un masculin qui s'est énormément retenu sur ses sentiments, qui gardait tout en lui, hein, ou en elle. Donc il est temps de sortir de sa retenue, les sentiments se reconnaissent et se mesurent tout au long de votre relation. Ainsi, les compliments sont une façon de montrer son affection verbale et permettent de renforcer l'amour-propre de son autre, de lui montrer qu'il ou elle compte pour vous. Répondez aux marques d'affection par un geste tendre, par des compliments, par des je t'aime, par un baiser, etc., etc. Ignorez votre tendance à hésiter sur le moment. Si vous n'êtes pas habitué à réagir ainsi, vous pourriez avoir besoin d'un peu d'entraînement. Donc peut-être que c'est un masculin qui n'a pas l'habitude justement de montrer ses sentiments ou d'être démonstratif. Et donc là, c'est un masculin qui est poussé à travailler justement le côté action plutôt que le côté blablabla, blablabla. On peut voilà, être dans le côté parole, mais c'est bien et c'est mieux, surtout, et c'est important, qu'il y ait des actes aussi derrière ces paroles, qu'il n'y a pas que les paroles. Et bien sûr, des actes sincères, parce que la féminine finira par le ressentir. Alors, du côté de la féminine, quelle va être l'action, s'il vous plaît, du côté de la féminine? L'action à travailler, à faire, l'action, la prochaine action. Alors, l'aide extérieure. Que ce soit l'aide d'un professionnel, le soutien des amis, de la famille, etc., il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Donc, une féminine qui est en train d'évoluer dans ses projets, etc., 22 quand j'ai dit ça. Donc, le 2 peut être significatif. Donc, une féminine qui est en train d'évoluer dans ses projets, etc., mais qui va être amenée qui va être poussée à ne pas hésiter à demander de l'aide à l'extérieur, d'accord? Donc, on a une féminine qui évolue énormément par elle-même, mais qui va être amenée à ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure, d'accord? Au contraire, c'est parfois des personnes extérieures à votre couple qui ont un regard tout autre, un regard de point de vue, qui peuvent vous apporter des solutions, etc., etc. Par contre, faites preuve de prudence. Faites preuve de prudence à qui vous parlez ou de quoi vous parlez aussi, parce que ça, c'est pareil. Hein, il y a toujours des langues de vipère ou des personnes tierces qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues ou vous bloquer. D'accord ? En effet, quand nous sommes pris dans nos propres problèmes, nous voyons seulement qu'un seul point de vue, trop focalisé sur le ou les problèmes, sans prendre le recul nécessaire pour trouver d'autres issues. Au-delà de l'aide que vous pourriez recevoir en retour, l'échange avec des personnes extérieures encourage la coopération, renforce les liens et stimule le sentiment de gratitude sans crainte d'être jugé. J'entends aussi des personnes... être soutenu ou avoir une aide extérieure de personnes qui sont dans les mêmes taux, sur le même taux vibratoire que vous, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde que vous, qui pourraient éventuellement justement vous permettre d'évoluer et d'avancer dans les projets de la féminine, parce qu'on a une féminine ici qui a des projets qui se débloquent, qui avancent, mais ici on a une féminine qui va être poussée à aller chercher à l'extérieur d'elle-même, pour justement pouvoir avancer, évoluer, tout en lâchant le mental. Parce qu'on a une féminine qui peut être aussi dans le mental, tout en ressentant aussi les énergies du masculin, et de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui
de tout ce qui est mental, d'accord? Et être dans la gratitude par rapport à cela. Les souhaits du masculin. Quels vont être les souhaits du masculin, de l'énergie masculine, s'il vous plaît? Quels vont être les souhaits de l'énergie masculine? Quels vont être les souhaits de l'énergie masculine? Alors, les souhaits, le souhait. Alors, c'est un masculin qui est dans le lâcher-prise vis-à-vis du contrôle, vis-à-vis de ses énergies de mental, de blocage, se reconnecter à lui-même, qui est en train de se retrouver, qui est en train de se reconnecter à sa spiritualité, qui est en train de se retrouver, d'être complètement lui-même, elle-même, justement aussi pour retrouver ce côté épanouissant, de lâcher prise donc sur le contrôle et le mental, et donc de pouvoir aussi être plus démonstratif, comme on a pu le voir aussi du côté du masculin. Donc un masculin qui va travailler le côté plus démonstratif, et ici on a un masculin qui va être poussé à présenter des excuses, à présenter ou à recevoir des excuses. Mais je ressens plus un masculin qui va être poussé à présenter des excuses. Vous souhaitez présenter des excuses à la personne de votre cœur pour une maladresse ou une erreur. Cela ne peut être que bénéfique pour votre relation. Donc, on a bel et bien ici, vous voyez, voilà, une personne ici qui est juste derrière, on a le pardon. C'est magnifique. Juste derrière, on a le pardon. Donc, on a ici une polarité masculine, une énergie masculine qui a pris de mauvaises décisions, qui a fait des erreurs, qui n'a pas eu de belles paroles envers sa féminine, qui a écouté autrui plutôt que de s'écouter soi, etc., etc. En tout cas, le secret est là, la communication. Donc ça ressortait aussi dans la guidance précédente, hein, le fait de communiquer, de devoir parler, de devoir s'exprimer verbalement et oralement pour pouvoir justement pouvoir faire évoluer les choses. Elle est la clé de tout, donc la communication, elle est la clé de tout, et même quand il s'agit de présenter ses excuses, même si c'est un exercice pas facile, parce qu'on a un masculin qui est quand même dans l'ego, et qui est quand même assez fier de lui, et qui est quand même dans le contrôle. Donc un masculin qui voudrait, ou qui est poussé, ou qui est amené à présenter ses excuses à la féminine, mais qui ne sait pas comment la féminine va recevoir ses excuses. Donc on a un masculin qui est quand même un peu dans le contrôle encore. Il faut vouloir contrôler les énergies de la féminine pour que la féminine puisse être au mieux au moment où ce masculin va arriver en présentant ses excuses. D'accord? Donc, on a un masculin qui est quand même un peu encore dans le contrôle et qui doit lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Il se passera ce qui doit se passer. D'accord? Donc, voilà. Donc, même si ce n'est un exercice qui n'est pas facile. Si vous êtes en attente d'excuses de la part de votre hôte, soyez patient, patiente et compréhensive. Laissez-lui le temps de trouver les bons mots. Donc ça, c'est pour l'énergie masculine qui est en pleine guérison, qui est en plein changement. Donc on a une énergie masculine qui est en plein travail intérieur, qui est en plein travail de lâcher prise vis-à-vis de son mental, de son ego, le fait de vouloir tout contrôler, de trouver un masculin qui retrouve, qui en lâchant prise sur son côté égo et contrôlant, va pouvoir retrouver des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives, et qui va se sentir beaucoup plus heureux et ancré aussi, épanoui, en se reconnectant à lui-même, donc en se retrouvant lui-même, en étant soi-même, donc en étant lui-même, et qui va être poussé à être dans la démonstration plutôt que dans le fait de vouloir tout garder en lui et ne rien montrer, ne rien paraître et rester un peu figé, d'accord? Donc on a une énergie masculine qui est en plein changement actuellement, d'accord? Donc vous souhaitez un changement profond en vous afin de devenir la meilleure version de vous-même, et cela commence par une guérison. Guérir certaines blessures du passé, d'ordre sentimental ou pas, une très belle preuve de votre affection pour vous que de vouloir guérir les plaies encore présentes afin de vous offrir un amour sain, solide et constructif. Le chemin sera peut-être long,
Mais si la tension est là, tout comme le soutien de votre hôte, vous sortirez vainqueur de ce combat. Donc on a un masculin qui est en pleine guérison, en plein changement intérieur, et qui voudrait ou qui est poussé ou qui est amené à présenter des excuses et à être plus dans la démonstration plutôt que dans la retenue. Donc du côté de la féminine. Côté de la féminine, les souhaits de la féminine. Peut-être les souhaits de la féminine. Peut-être les souhaits de la féminine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ça vole, ça vole. Ok. Alors, on a une féminine qui, avec donc le mental, va être amenée à justement pouvoir se libérer du passé. Donc, de ce qui a pu se passer avec le masculin ou avec d'autres personnes dans sa vie de tous les jours. Donc, on a une féminine qui est en train de se libérer du passé et qui est en train de lâcher le mental. Peut-être qu'elle a besoin aussi de justement pouvoir communiquer ou de justement pouvoir parler à des personnes justement qui pourraient être des personnes externes à la situation, à la relation ou à ce qu'elle vit ou vis-à-vis de certains projets qu'elle est en train de mettre en place et pour qu'elle puisse donc évoluer et donc se libérer de ce passé, d'accord? Vous avancez, vous souhaitez maintenant vous libérer de votre passé sentimental pour commencer une relation sur des bases saines. Bon, on a quand même des personnes, on a quand même deux polarités ici qui sont en train de travailler de part et d'autre, en effet miroir, pour pouvoir aller sur quelque chose de plus sain, d'accord? Donc, vous investir donc pour commencer une relation sur des bases saines ou vous investir sereinement dans votre relation actuelle. Pour cela, évidemment, tout ce qui appartient au passé reste au passé. Seules les leçons et les enseignements que vous avez pu en retirer doivent être conservés. Les schémas répétitifs, les peurs, etc., tout cela ne doit plus être un frein pour votre relation actuelle. D'accord? Et on a une féminine ici qui demande ou qui a des signes, des preuves, en synchronicité. Est-ce que peut-être que c'est une féminine qui peut encore parfois douter, vu que c'est un masculin qui garde tout, qui contient tout et qui n'exprime rien, qui ne montre rien. Du coup, on a une féminine qui doute un peu, qui est un peu dans les doutes. Hein. Donc, mais qui reçoit des signes, des synchronicités, à travers les heures miroirs, à travers des chiffres à répétition, à travers des plumes, à travers des chansons, à travers... Voilà. C'est une féminine qui est connectée et qui demande aussi d'être guidée à travers ses preuves, d'accord? Donc, à travers ses signes et ses synchronicités, d'accord? Donc, voilou. Et les blocages, on va aller voir les blocages ici. Blocage du masculin. Les blocages du masculin actuel. Blocage du masculin actuel. Les blocages actuels du masculin, s'il vous plaît. Les blocages actuels du masculin. Merci. Énergie tierce. Qu'est-ce que je vous disais ? Énergie tierce par rapport donc justement au fait que cette personne, ben voilà, il y a des énergies tierces dans cette situation. Donc il y a des énergies tierces à nettoyer. Quelqu'un ou quelque chose ralentit votre relation. Les énergies tierces ne sont pas toujours des personnes, cela peut être aussi des situations, des souvenirs, des lieux. Alors, personnellement, j'ai plus ressenti des personnes. Après, selon votre situation, bien évidemment, ça peut être des souvenirs, ça peut être des peurs, ça peut être un lieu d'habitation, parce que peut-être que cette personne habite dans un endroit qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus, avec une autre personne, etc. Ou autour de certaines personnes qui ne lui conviennent plus. Ça peut être un travail, ça peut être une distance, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être une situation avec un ou des enfants, ça peut être une séparation, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Peu importe quelle est l'énergie tierce qui vous bloque, il faut aller de l'avant et ne plus se faire rattraper par ces énergies, bien souvent issues du passé. Donc
On a une énergie féminine ici qui se libère justement de ce passé en relation miroir avec cette énergie polarité masculine qui est en train de débloquer justement des énergies tierces ou qui se doit justement de débloquer des énergies tierces. On vous invite donc à changer de lieu d'habitation si par exemple vous habitez toujours un logement où vous avez vécu avec une ex ou avec un ex, ou mettre fin à une situation qui pèse sur votre couple actuel. Donc s'il y a des situations qui vous pèsent, situations professionnelles, sentimentales, relationnelles, etc. Et là pour l'énergie masculine, c'est une énergie masculine qui va devoir justement mettre les pieds dans le plat si ce n'est pas en cours, hein, d'accord, donc voilà. Et ce qui bloque l'énergie masculine, c'est la communication. Donc être plus démonstratif, être plus dans la communication, lâcher prise sur le contrôle, devoir donc se reconnecter à son vrai soi, être pour justement se retrouver plus épanoui dans sa vie et donc balayer des énergies tierces. Et je pense qu'il y a le fait de balayer des énergies tierces aussi, ça passera aussi par la communication. Donc un masculin qui a énormément gardé les choses pour lui, qui va devoir ici se débloquer, qui va devoir ici travailler en conscience, se reconnecter avec lui-même, se reconnecter au côté plus spirituel que matériel. Le fait de lâcher prise sur tout ça pour pouvoir justement aller de l'avant et se retrouver plus épanoui et aller vers cette guérison et ce changement pour aller vers quelque chose de plus sain, d'accord. La féminine, il y a donc des féminines ici qui se sentent plus épanouies, des choses qui se débloquent au niveau projet, au niveau financier, matériel, etc. Une féminine qui est aussi dans le mental parce qu'il y a des doutes qui subsistent vis-à-vis de son masculin qui restera enfermé. On a une féminine qui est tout de même dans la gratitude et qui travaille donc sur cette gratitude et sur le fait de lâcher prise aussi vis-à-vis de cette situation, qui demande tout de même ou qui est en tout cas guidée par les signes et les synchronicités de la vie, qui est amenée à se libérer du passé aussi, qui est en effet miroir avec le masculin, et qui a probablement besoin d'aide extérieure, donc peut-être qu'il s'aide avec d'autres personnes qui pourraient être sur la même longueur d'onde, enfin sur la même pôle énergétique que cette féminine, d'accord. Donc ne pas s'entourer d'énergie tierce qui pourrait éventuellement vous bloquer, donc faites preuve de prudence par rapport à ça. Oui, il est nécessaire de pouvoir bien s'entourer et de demander de l'aide extérieure, mais justement avec les bonnes personnes, entre guillemets, d'accord. Donc voilà, et le blocage de la féminine, c'est... Alors, le blocage de la féminine, c'est justement le pardon. Donc, vous voyez, c'est bel et bien en effet miroir. Là, on a un effet miroir quasi parfait. Hein. Donc, vraiment... donc, on a un masculin ici qui est amené justement à s'extérioriser, à débloquer la communication et à présenter ses excuses et à travailler sur le pardon. Donc, à vouloir aussi... entendre et comprendre aussi la polarité masculine et se pardonner de ce qui a pu se passer. C'est une énergie masculine qui est en train de travailler le pardon, le fait d'accueillir ou d'accepter ou d'être en pardon aussi sur sa propre évolution. Et aussi sur le côté du masculin. Pardonnez les erreurs commises ou subies dans une relation passée qui vous bloque dans votre relation actuelle. Ou pardonnez votre partenaire actuel. Dans tous les cas, le pardon est salutaire. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir d'enclencher un processus de changement, de guérison. Pour soi et non pour l'autre. Accepter la vérité en face, oser la regarder et nommer les choses font partie du processus. Donc, une féminine ici qui est amenée à se libérer du passé tout en étant dans le pardon aussi de ce qui a pu se passer justement, de se libérer du passé, même avec ce qui a pu avoir lieu avec la polarité masculine.
et d'accueillir ce pardon, d'accord? Donc déjà se pardonner soi-même et de pouvoir aussi accueillir le pardon si ce masculin viendrait à se débloquer. De toute façon, voilà, ça va être le travail ici, d'accord? Et une féminine qui est poussée à ne plus ou à ne pas être dans l'attente vis-à-vis de l'autre personne, d'accord? Donc on a une féminine ici qui est poussée à ne rien attendre de l'autre, d'accord? Mais de tout attendre de vous-même, surtout c'est important. Vous êtes dans l'attente de décision de la part de votre autre ou inversement, en attente de confidence sur sa vision du futur, ses envies, ses objectifs, etc. Souhaite-t-il que notre relation recommence? Envisage-t-il une relation sérieuse avec moi? Souhaite-t-il des enfants, un ou des enfants avec moi? Ces moments de silence peuvent parfois peser lourd, moments de silence, d'un masculin qui ne communique pas. Donc on dit ici, donc ces moments de silence peuvent parfois peser lourd, mais il faut parfois du temps avant de faire part à l'autre de ses souhaits et de ses attentes. Évidemment, il ne faut pas que cela s'éternise. Une nouvelle fois, il arrive qu'une simple communication résolve le problème et permette de démorcer le blocage. Donc ici, il y a le blocage ici qu'il y a, c'est qu'il y a encore des énergies tierces, problème de communication. Problème de communication. On a une féminine qui, à mon avis, ressent qu'il y a des choses à débloquer côté communication. Et on a une féminine qui est amenée justement à ne pas être dans l'attente, mais de continuer à avancer sur ses projets, sur elle-même. Et qui doit se libérer du passé ou de ce qui a pu se passer avec son masculin ou avec d'autres personnes ou dans d'autres vies antérieures qu'à ce masculin. D'accord? On va aller voir ici, juste pour finir avec ça. Donc, voilà, c'était un petit tour énergétique au niveau du lien pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, qui sont en parcours initiatique. On va aller voir un petit peu. Donc, bah oui, fausse parole, un mensonge. On a une personne ici qui ne vous a pas tout dit. Donc, il y a une décision par rapport à ça parce que, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a un masculin, une énergie masculine qui ne vous a pas tout dit. Et donc, on a une féminine ici qui se doit, en fait, ou qui est en train de travailler le pardon pour débloquer les choses. Donc, prise de décision par rapport à ça. Une féminine qui se sent dans le désintérêt, dans l'oubli, qui s'est complètement... qui s'est complètement oubliée elle-même, tout en ressentant qu'elle était dans le désintérêt, dans l'oubli vis-à-vis de son masculin. De la polarité masculine, ou qui s'est senti dans l'oubli vis-à-vis de cette énergie masculine, parce que c'était une énergie masculine qui a beaucoup parlé, mais qui n'a pas forcément agi, qui n'était pas forcément dans l'action, ou qui n'a pas assez communiqué, ou qui n'était pas dans la démonstration, d'accord? Donc on l'a bien vu, qui n'était pas démonstratif. Donc beaucoup de blabla, mais sans forcément porter d'action derrière. Ce qui laisse donc une décision à prendre par rapport à ça, mais je ressens aussi qu'il y a pu y avoir aussi pas mal d'énergie tierce qui ont colporté pas mal de choses aussi dans la situation, dans la relation. Donc du coup, il y a une décision à prendre là. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses dans cette situation, dans cette relation. Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir pas mal de blablatage, Donc une polarité masculine aussi qui du coup on va se voir un petit peu avoir la réalité en face en fait, parce qu'il y a des choses qui vont être sues ou qui ont été sues. C'est des choses ici qui se sont répétées, qui sont en schéma répétitif par rapport à des vies antérieures. Voilà. Blocage karmique par rapport à des vies antérieures. Ça s'est déjà produit dans des vies antérieures, c'est amené à se reproduire dans cette vie-ci pour pouvoir être débloqué, donc pour ne pas éviter de répéter encore une fois le même schéma. Donc besoin d'être dans l'acceptation et pour être dans la libération, d'accord? Alors, donc du côté de la polarité masculine, s'il vous plaît, polarité masculine, s'il vous plaît.
une polarité masculine qui va ou qui va vouloir aller vers son abondance, ou qui va vouloir débloquer une abondance, ou qui va vouloir aller vers quelque chose de plus épanouissant, d'accord? Mais c'est en faisant ce travail-là, et en étant dans ce travail-là, dans la sincérité bien évidemment de lui-même et du lien, ça permettra d'aller vers l'abondance de lui-même, en lui-même, et aussi sur le lien, d'accord? Pour la féminine, une féminine ici, ah ben avec le pardon, c'est une féminine ici qui est en plein travail d'acceptation, d'accord? Donc qui est en train de libérer aussi pas mal de choses, tout en étant dans l'acceptation qu'il y a des choses encore à travailler, d'accord? Pour retrouver justement un épanouissement avec le chakra sacré, d'accord? Parce que l'épanouissement se travaille donc avec le chakra sacré, hein, qui peut être débloqué avec la couleur orangée. Et retrouver l'épanouissement, c'est justement le fait de pouvoir travailler un projet, le fait de se sentir épanoui dans sa vie de tous les jours, etc. D'accord? Donc, voilou. On va aller voir ici les signes astro qui sont concernés par ce tirage, les signes astro concernés un peu plus par ce tirage. Donc c'était un petit point énergétique, et puis je reviendrai avec une guidance sentimentale. D'accord? On a les signes du Sagittaire, les signes du Poisson, les signes du Bélier. Alors on me parle de personnes ici, on a ici le signe de la Vierge, on me parle de personnes ici qui pourraient éventuellement jouer d'un instrument de musique, ou qui vont apprendre, ou qui ont envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, on me dit. On me parle du piano, on me parle de piano, on me parle de l'harmonica, on me parle de la guitare. Il y en a trop. Signe astro, s'il vous plaît. On me parle du signe du lion. Et le signe du scorpion avec en dos des cartes le capricorne. Donc Sagittaire, Poisson, Bélier, Vierge, Lion, Scorpion et Capricorne. On va aller chercher un petit message avec le petit oracle des couleurs. Alors si je ne vous donne pas tous les noms des oracles, c'est parce que je n'ai pas forcément les boîtes avec moi pour les autres oracles, et que je ne peux pas retenir tous les noms d'oracles comme ça, parce que les boîtes ne sont pas avec moi, elles sont rangées. Parce que voilà, chez moi c'est pas très grand, donc obligé que ça soit rangé correctement. Donc voilà, donc j'ai pas forcément toujours les boîtes avec moi. Donc vous voyez, m'en excusez par avance si je ne vous donne pas les noms à chaque fois des oracles que j'utilise. Allez, le petit oracle des couleurs pour aller voir un petit peu les messages. Voilà. Alors, on a le cyan en dos des cartes. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Quelqu'un qui peut aimer la couleur bleue. On me parle de personnes ici qui ont besoin de retrouver une paix intérieure, qui se reconnectent avec eux-mêmes. Donc on peut parler de l'énergie masculine ici. Hein. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc ça ici c'est pour les deux, mais j'entends, de toute façon les conseils seront pour les deux, mais aussi et surtout, enfin pour les deux, non j'entends pour les deux, parce qu'il y aura pour la féminine pour les projets, et le masculin aussi pour les énergies tierces, etc. ici, hein, j'entends.
Bleu royal. Beaucoup de bleu, hein. Bleu poudré, cyan, bleu royal. Bon, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bleu pétrole. Il y a quelque chose avec le bleu là. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Voilà. Donc la communication va être importante, mais dans la bienveillance. D'accord? Dans la bienveillance, sans éviter de vous emporter et en faisant attention aux mots que vous allez utiliser, qui pourraient éventuellement blesser. Il y a des mots qui sont blessants, qui peuvent blesser, qui peuvent vraiment faire mal. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc ça c'est pour les deux, bien évidemment, mais aussi pour la polarité masculine qui est en train de se reconnecter à sa spiritualité ou qui va être portée à se reconnecter à sa spiritualité. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc de ne pas hésiter à être dans la gratitude de ce que vous ressentez. D'accord? Même s'il n'y a pas forcément de croyances religieuse il n'y a pas besoin de croyances religieuses pour se reconnecter à sa spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est une énergie de travail sur soi-même. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être croyant pour pouvoir... quand je dis croyance, c'est croyance à une religion spécifique. D'accord? Ça, c'est libre à chacun. La reconnexion spirituelle c'est la reconnexion avec soi, c'est de pouvoir travailler sur soi pour pouvoir guérir les parties de soi qui ne sont pas saines, qui sont toxiques par rapport à justement ce que l'on fait vivre vis-à-vis des autres, que ce soit de la féminine ou d'autres personnes autour de soi, que ce soit la famille, les amis, etc. On a tous une partie toxique en nous qu'on est amené à travailler et à guérir. D'accord? On a tous un côté négative et positive. Et le côté négatif, qui est le côté un peu plus toxique, qui est amené à guérir à guérir. D'accord? Donc voilà. Et ça passe par la reconnaissance spirituelle. Donc le fait d'honorer et de nourrir son Dieu intérieur, c'est le fait de nourrir sa foi en soi-même, d'accord? Parce que avoir une foi en une religion, c'est aussi et surtout avoir foi à soi-même déjà de base, d'accord? Donc voilou. On va aller finir avec deux petits messages. Alors, attendez. Hop, alors. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, ce masculin, cette énergie masculine qui n'ose pas vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qui n'ose pas vous dire? Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Quelqu'un qui aimerait venir vous serrer dans les bras. Quelqu'un qui, vous voyez, qui est quand même pessimiste. On avait vu hein, ce côté pessimiste, j'y crois pas, j'y crois. Enfin, je suis bien, je suis pas bien. Il y a un côté comme ça encore un peu instable émotionnellement. Hein. Donc lâcher prise par rapport à ça vis-à-vis du masculin. Un autre message pour la polarité masculine. Bon, regardez. Voilà. On a une polarité masculine. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Donc là, ici, on a bien ce côté-là, hein, cette polarité masculine qui se rend compte un peu, ou qui va se rendre compte, ou qui est en train de se rendre compte que, voilà, qui a pu être blessant par ses paroles, par ses actes, ou par, voilà. Regardez, on a quand même une polarité masculine qui n'est pas forcément très bien par rapport à ça. Hein. Donc, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Bon, la polarité féminine vis-à-vis de son masculin. Wow. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Oh. On a une féminine ici qui lui dit « Je t'aime ». Bon, ça c'est... Je vais aller rechercher un autre message, s'il vous plaît.
féminine pour son masculin. Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Donc une féminine hein, qui a peut-être énormément montré les choses et qui a trop donné ou qui a beaucoup donné dans une situation aussi. Hein. Et qui dit donc aussi, ta façon d'agir me trouble. Ah oui, un coup oui, un coup non, un coup être dans l'instabilité comme ça, et puis de garder tout en soi, de ne pas être dans la communication, ou d'être un peu dans cette incompréhension, etc. Enfin, et de garder énormément les choses pour lui ou pour elle, fait que, voilà quoi, c'est une féminine qui, du coup, se pose beaucoup de questions aussi de son côté. Hein. Voilou. Et qui dit donc à son masculin, pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Voilà, c'est une féminine qui se pose pas mal de questions. Hein. Allez, dernier petit message ici avec le petit oracle de l'âme sœur. Pour terminer ce tirage. Les messages de l'âme sœur, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Je vais aller en chercher un dernier. Voilà, merci. Alors, tu es aimé. Tu es aimé. Alors, attendez. Demain qui vient toujours un peu trop vite. Vous voyez, je suis en connexion. Je suis en connexion comme ça. On s'est aimé comme on se quitte, sans forcément penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Bon, j'ai cette chanson-là, donc vous voyez à qui ça parlera. Hein. Donc, tu es aimé, plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Besoin de communiquer là. Il y a un besoin de communication là. Toi mon amour. Toi mon amour. Toi qui as le cœur lourd tous les jours. Toi mon amour. Tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi mon âme sœur bien-aimée. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Un très très beau message. Hein. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. S'attarder. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Voilou, de très très beaux messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste et me motive pour continuer à vous transmettre des messages sur cette chaîne. Donc merci infiniment à vous pour votre soutien. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.